Alors là, les amis, je pense que c'est le dernier clou dans le cercueil des agriculteurs. D'un côté, on a une députée écologiste, bien sûr, bah oui, écolo, hein, qui appelle et qui légitimise les actes de... Attends, on va remettre ce casque comme il faut, parce qu'il va me casser les pieds si... Hop là, s'il arrête pas de se défaire. Qui appelle et qui légitimise... Bon, il va rester comme ça. Et qui légitimise les actions de sabotage. Mais elle parlait du chantier de la 69. Mais ils se sont sentis pousser des ailes. Bravo, madame. Du coup, ils ont dégradé des bassines en pleine période de canicule et de sécheresse. Alors, vous allez vous dire, bah ouais, mais bon, c'est les écolos, après tout, bien fait pour eux. De l'autre côté, on a des maraîchers qui irriguent leurs plants, qui irriguent leur terrain, qui irriguent leurs parcelles, parce que c'est leur gagne-pain. Ils se prennent, tenez-vous bien, plus d'1 million d'euros d'amende. C'est du jamais vu, je pense qu'ils veulent tuer l'agriculture. Par-dessus ça, tu remets une petite loi du plomb, hein. Les députés qui ont voté la loi du plomb vous disent, allez voir dans mon onglet communauté, je suis fier d'avoir voté la loi du plomb parce que c'est pour les agriculteurs. Non, les gars, vous avez voté pour l'agro-industrie, pas pour les agriculteurs, pas pour les paysans, mais pour les agro-industriels. Je ferai même pas de vidéo là-dessus, vous m'écœurez. Vous m'écœurez. Et donc, c'était ici. La députée écologiste Lisa Bellucco, dans la Vienne, trouve légitime que des militants écologistes aient recours au sabotage et quelques jours plus tard, BFM TV. Sur BFM TV, après les violences sur le chantier de l'A69, sa collègue Sandrine Rousseau a déclaré « Je ne condamnerai pas les désobéissants, ils protègent les biens communs, je les remercie au contraire. » Tout ça risque de mal finir. Bien sûr que ça risque de mal finir. Un jour ou l'autre, là, il y en a un qui va se prendre une balle pour de vrai, parce que n'oubliez pas que les agriculteurs, ce sont aussi souvent des chasseurs. Et au bout d'un moment, il va y avoir un coup de sang, et il va se passer un drame. On va écouter ce que nous dit cette dame. Il y a quelqu'un dans la... Waouh, 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 tu es forte, madame, tu es trop forte. L'Assemblée là qui est assez en colère, j'ai l'impression. Vous avez demandé si on pouvait légalement percer des canalisations. Légalement, on peut pas. Mais si jamais, moi si j'étais une femme de la trentaine, ce que je suis, si j'avais 2 petits garçons de moins de 2 ans, c'est le cas, et si je m'inquiétais pour leur avenir, c'est le cas, je trouverais ça légitime que des militants écologistes aient recours au sabotage. Donc elle incite à faire des trucs illégaux. Elle vient de dire c'est pas légal, hein. Moi je trouverais ça légitime. Évidemment, je ne vous invite pas à faire des choses illégales, mais je comprends. Pardon? Tu viens de le faire. Notez qu'elle a l'écharpe bleu, blanc, rouge. Et il me semble, hein, je sais pas, mais... peut-être que j'ai pas l'article, mais il y a une plainte qui a été déposée contre elle. Puisqu'elle a dit ça avec son écharpe bleu, blanc, rouge. Je tout à fait que ça puisse survenir pour le futur de mes enfants, pour le futur de nos enfants, et puis pour notre futur à nous. Il y a quelqu'un dans l'Assemblée là qui est assez... Voilà, donc on parlait bien du chantier A69. Regardez bien derrière. Bassine. Bassine. D'accord. Bon, voilà les résultats de quand on légitimise. Donc nous sommes en pleine période de canicule, pleine période de sécheresse, donc des gens ont besoin d'arroser. 3 réserves d'eau de substitution vandalisées à coups de cutter en Charente-Maritime et en Charente. Problématique. Les gens confondent réserve d'eau et méga bassine. Une réserve d'eau, tu peux la remplir de diverses façons. Une méga bassine pompe dans les nappes phréatiques. Tout ça est encadré par la police de l'eau, par les services qui sont censés gérer l'eau, et je vais vous expliquer autre chose. On arrive de plus en plus dans les étés, que vous comprenez qu'on vous restreint l'eau à vous, l'eau de la ville. D'accord? Bah oui,
toi, l'utilisateur, on te restreint l'eau. Parce que il faudrait pas trop peser sur les faibles rendements qu'on peut avoir d'eau avec les évaporations qu'il y a. Donc comment font les agriculteurs pour ne pas peser encore plus là-dessus? Bah oui, parce que s'ils n'ont pas de réserve d'eau, ils arrosent avec l'eau de ville qui arriverait sur leur parcelle. Et donc ils pèseront d'autant plus sur l'eau qui vous sera disponible. Réflexion. Voilà. Donc pour ne pas peser dessus, on fait des réserves d'eau l'hiver. Moi j'en ai une, petite, 300 mètres cubes, qui me sert à tenir normalement 3 mois. Et d'autres agriculteurs à côté de chez moi en ont des plus grosses. Hein. Ça ne pompe pas du tout dans les nappes phréatiques, sois rassuré. Sur les méga-bassines, je suis un peu plus circonspect, on va dire. Parce qu'aller pomper dans les nappes phréatiques, pour moi, il y a un gros problème. Après, pomper dans les ruisseaux, on parle des ruisseaux, c'est en surface. Au moment où ils sont pleins, de toute façon, ça part à la mer. Donc je vois pas trop le problème. La problématique, c'est que les collectifs bassines non merci ne savent même pas ce qu'est une méga bassine. J'ai déjà eu des mecs qui m'ont dit bassine non merci en voyant ma petite réserve d'eau. Ils savent pas du tout ce qu'est une méga bassine. Les mecs sont déconnectés du réel. Un collectif baptisé du Plomb a revendiqué ce lundi via un communiqué avoir mis hors d'état de nuire 4 réserves de substitution d'eau au cours des derniers jours, dont 3 dans les 2 Charentes. Ces bassines ont été lacérées à coups de cutter, la gendarmerie mène les investigations, bravo les gars, du coup on fait quoi? Non mais quand vous crèverez de faim au bout d'un moment. Du plomb dans l'aile, 4 bassines de moins, c'est le titre du communiqué publié et revendiqué ce lundi matin par un collectif baptisé du Plomb. Des bâchages unis pour l'obstruction aux méga-bassines, dans lesquels il annonce avoir mis hors d'état de nuire 4 réserves de substitution d'eau. Les bassines ciblées sont situées à Ferrières et à Benoît en Charente-Maritime, 2 réserves depuis longtemps illégales, mais toujours utilisées dans la plaine d'Aunis, précise le communiqué du Plomb. Les 2 méga-bassines débâchées, selon les termes du collectif, se trouvent à Fouqueure en Charente et à Saint-Gemme-la-Plaine en Vendée. Ah tiens, chez moi. Des actions coordonnées menées au cours des derniers jours. Dans une vidéo revendicative, on voit notamment des individus encagoulés et gantés lacérer des bâches de bassines à coups de cutter. Mais vous voyez, tout ça, c'est la gauchisterie. C'est les bobos gauchistes qui ont une haine des agriculteurs, hein, qui ont une haine des paysans, qui ont une haine du monde rural. La gauche, normalement, c'est la gauche des prolos, la gauche de la ruralité, la gauche du paysan. Elle n'existe plus, cette gauche. C'est pour ça que j'appelle ça la gauchisterie. Vous êtes à gerber. C'est une forme de terrorisme pour faire peur. Des dégradations qualifiées d'actes terroristes par Thomas Palissier, président de la coordination rurale de la Charente-Maritime. C'est inadmissible, on s'attaque à un bien privé, à un outil de travail. On nous attaque directement juste parce qu'on fait notre travail. On a besoin de l'eau en cette période de sécheresse, sinon on n'irriguera pas. On sécurise la souveraineté alimentaire de la France. Je ne sais pas qui sont ces gens pour se permettre de faire ça, c'est une forme de terrorisme pour faire peur. Et ça a rien d'écologique en plus. Ça a absolument rien d'écologique ce que vous faites. Je t'explique un truc. Les pseudo-écologistes de merde. Les nuages se forment comment? Ah, tu vas me dire, c'est la mer qui s'évapore et qui forme des nuages. Ouais, ça, c'est pour les 30% de nuages et de pluie. Les 70% se forment comment? L'évapotranspiration. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est les plantes qui évaporent de l'eau. Les arbres, etc., etc. Et pour pouvoir évaporer de l'eau, il ne faut pas qu'elle meure. Un champ de maïs évapore énormément d'eau, donc crée des nuages, donc de la pluie. Bravo, félicitations, t'es un abruti qui a rien compris au cycle écologique.
Les dégradations qualifiées c'est inadmissible sans l'allure. On a besoin de l'eau en cette période de sécheresse, sinon on n'irriguera pas. On sécurise la souveraineté alimentaire de la France. Je ne sais pas qui sont ces gens pour se permettre de faire ça. C'est une forme de terrorisme pour faire peur. Si la justice était un peu plus sévère avec eux, peut-être qu'ils ne recommenceraient pas, mais bon. Ils ont une sensation d'impunité assez élevée. Des actes de vandalisme également condamnés par la FNSEA. Alors vous, on s'en fout en fait de vous. Les jeunes agriculteurs et Aquanid, l'association des irrigants du Poitou-Charentes. Du côté des associations de défense de l'environnement, les réactions sont plus nuancées. Exemple avec SOS Rivière, qui siège au sein de la commission locale de l'eau du Sage Boutonne, et qui s'oppose à des projets d'installation de bassines dans un large secteur qui englobe 79 communes en Charente-Maritime et 51 dans les Deux-Sèvres. Je ne les approuve pas, ces actes, mais je les comprends compte tenu d'une situation qui dure depuis bien trop longtemps. On a donc comme la députée, c'est pas légal, hein, mais je trouve ça légitime. Certains projets sont illégaux, les bassines sont malgré tout remplies, pour d'autres les arguments et les discussions sont complètement bloqués par une profession agricole extrêmement arrogante. Non, elles sont bloquées à cause de vous. Non mais... Qui refuse tout dialogue, commente Pascal Biteau, président de SOS Rivière. Deux poids deux mesures des forces publiques. Une radicalisation des positions qui conduit fatalement à des actes violents. Il y a des jeunes qui se sentent éco-anxieux. À cause de qui? Qui les a rendus éco-anxieux? Les Sandrine Rousseau, les Marine Tondelier, tout le mouvement EELV. Aujourd'hui, et qui ont suivi des manifestations interdites ou autorisées avec des violences permanentes. On parle beaucoup de ces violences, actes de vandalisme, on ne parle pas des autres. Lesquels? Dites-nous. Il y a un peu deux poids deux mesures des forces publiques. Mais quelles autres violences? Ce qui peut faire naître des comportements de violence. Et ce que je trouve extrêmement inquiétant, des groupuscules qui s'entraînent, qui sont organisés, et ça ne va pas aller en s'arrangeant, conclut Pascal Biteau. Dans un communiqué, le préfet de la Charente-Maritime, Brissel-Bondel, condamne avec la plus grande fermeté les dégradations commises par le collectif Duplon. Aucun désaccord, bon bref, ça condamne. Et là, on va aller là. Quoique la vidéo fait déjà 10 minutes. Ouais, on va faire ça dans un second temps. Ça sera notre troisième vidéo plus d'1 million d'euros pour irrigation illégale. On se retrouve donc ce soir, 16h30 pour ça. Sur ce, la pragmatisme, moi je vous invite à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de vous, à la liker, ça c'est très important hein, pour que l'information se diffuse. Puis moi, quand je vois vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, bah, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que mon travail, je le fais pas pour rien. Et puis bah, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol, bien sûr restez pragmatiques. Ciao.